Assalamu alaikum ou coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdulillah. Ça va beaucoup mieux depuis le dernier face cam que j'ai fait. Et je vous avoue que j'ai beaucoup apprécié en fait, juste me poser et parler. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, ce sera une vidéo simplette comme ça où on va discuter. Et je voulais parler d'un sujet en particulier qui est le mariage. J'ai envie en fait de vous partager mon expérience tout en restant objectif et en gardant quand même une certaine distance. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité à faire cette vidéo parce que je voulais pas que ce soit mal interprété ou que ce soit vu comme l'étalage de ma vie privée alors que pas du tout. Genre là, ce sera juste des conseils et des choses en fait que j'aurais aimé savoir avant de me marier et je pense que ça peut servir à plus d'un ou plus d'une. Alors, pour moi, il est primordial, avant d'entamer une quelconque démarche de mariage, d'avoir confiance en soi. C'est vraiment la base solide qu'il faut que vous ayez. Pourquoi la confiance en soi? Parce que je trouve que c'est hyper important de se valoriser soi, d'être son premier supporter, de savoir qu'on vaut quelque chose. En fait, c'est important de connaître votre valeur, c'est important de savoir qui vous êtes et de vous aimer, genre vraiment de vous aimer sincèrement. Pourquoi je vous dis tout ça? Pour pas qu'une fois marié, en fait, vous attendiez à ce que ce soit votre partenaire qui fasse tout ça pour vous. Parce que c'est une charge mentale, faut se l'avouer, de devoir redonner confiance à quelqu'un. Même si on peut le faire de bonne volonté, parce que ben, il y a des gens, ils sont comme ça, ils n'ont pas réellement confiance en eux, ils ont besoin qu'on les booste de temps en temps et tout. Oui, c'est possible, mais c'est du travail et ça peut être fatigant. Et souvent, vous n'allez pas être satisfait de ce que la personne va vouloir faire pour vous. Enfin, en fait, peut-être que vous allez avoir trop d'attentes vis-à-vis d'elle et que le peu qu'elle va vous donner ne va pas vous suffire parce que euh, l'autre partie, en fait, c'est vous. C'est à vous de travailler sur ça. C'est facile à dire, hein. Je ne dis pas que c'est évident, mais essayez d'avoir un minimum de confiance en vous, un minimum d'amour propre, juste pour pouvoir bien vivre ce mariage. En fait, vous allez partager une certaine intimité avec la personne et si déjà vous partez avec ce frein, vous n'avez pas confiance en vous, vous vous trouvez pas beau, vous n'aimez pas votre corps et tout, ça peut être compliqué pour la suite. Maintenant, je vais vous parler des critères qui pour moi me semblent logiques pour un mariage. Et là, je vais parler d'un point de vue religieux. Donc, du point de vue religieux, c'est important d'avoir des critères euh, qui matchent en fait avec la religion, tout simplement. Parce que souvent, maintenant, tu as l'impression que les critères, c'est oui, il doit être diplômé, bac plus 5, il doit avoir une voiture, il doit avoir de l'argent, un travail. Mais n'oubliez pas que la base du mariage, religieusement, c'est pour permettre à deux personnes de vivre ensemble dans le licite, dans le halal, et qui puissent avoir justement cette proximité, cette intimité qu'on ne peut pas avoir n'étant pas marié. Le but du mariage, c'est ça, mais c'est aussi euh, devoir remplir son rôle de mari pour un homme et pour la femme, devoir remplir ses devoirs de femme en fait. Donc déjà, il faut que religieusement, la personne, elle soit, on va dire, dans un bon état. Les critères qui me viennent directement à l'esprit, en fait, c'est qu'il prie, qu'il fasse ses obligations, qu'il jeûne, qu'il ne manque pas, en fait, à ses obligations, tout simplement. Parce que, bon, là, je pars loin, ça veut rien dire. Mais pour moi, quelqu'un qui ne prie pas ou qui ne fait pas ses obligations personnelles, je vois mal que la personne remplisse ses devoirs vis-à-vis de son époux ou son épouse, vous voyez. Donc voilà, choisissez bien votre partenaire. Ne pensez pas que la religion sera un frein à votre union. Au contraire, ça va vous aider certainement à devenir meilleur et à arrêter de commettre certains péchés et tout. Donc vraiment, n'ayez pas peur de cet aspect-là. Ensuite, pour moi, il y a le comportement qui va beaucoup jouer. Après, c'est un peu compliqué parce que logiquement, on est censé ne pas se fréquenter avant le mariage. Donc, comment observer si la personne a
certains comportements, de la violence et tout. Ça peut être compliqué de le détecter, mais je pense qu'il y a des signes qui trompent pas. En fait, essayez de repérer des petits indices qui vont faire que ça peut vous aider pour plus tard. Et aussi, avant de vous engager dans quoi que ce soit, posez les questions, posez les bonnes questions. Vous demandez à la personne comment elle envisage votre mariage, votre vie à deux, comment ils se voient plus tard, comment ils veulent gérer leur argent, est-ce qu'ils s'imaginent partir en voyage ou eux c'est plutôt ils mettent de côté pour leur projet. En fait ça va vous donner des indices de la vie que vous aurez. En vrai c'est hyper important parce que imagine une femme, elle dans sa tête, une fois mariée, elle fait le tour du monde avec son mari, ils partent en voyage, ils font ci, ils font ça et tout. Et pour l'homme, de son côté, c'est à chaque fois qu'on a de l'argent, on met de côté pour pouvoir construire une maison, peut-être dans leur pays d'origine et tout, vous voyez. Donc, il faut déjà que vous soyez au clair sur ce que vous voulez construire tous les deux. Et si vous avez la même vision des choses. Après, bon, là je pars un peu plus loin, mais même au niveau de l'éducation des enfants, quelle éducation vous souhaiterez pour vos enfants, à quoi vous aspirez en fait. Et c'est hyper important de savoir avec qui on s'engage parce que bah, c'est pour la vie. Genre, et là je parle pour nous les femmes, mais un mariage, une fois que c'est fait, c'est pas à nous de décider quand est-ce que ça s'arrête, vous voyez. Donc vraiment c'est hyper important de bien choisir, de poser les bonnes questions. Le mariage c'est un engagement à vie. J'essaie pas de vous faire peur, mais juste de vous faire réaliser que c'est important de savoir dans quoi on s'engage, pourquoi on s'engage et qu'est-ce qu'on est prêt à faire dans cet engagement. Aussi, il y a des cas où l'avant est compliqué en fait pour les personnes parce que soit ils sont pas de la même origine ou il y a des choses en fait qui vont faire que juste l'avant du mariage sera compliqué. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, n'oubliez pas pourquoi vous le faites. Si vous êtes convaincu que la personne avec qui vous voulez vous marier, c'est la bonne, n'abandonnez pas à la première difficulté parce que le mariage, c'est pas quelque chose de facile. Il y a des familles où ça va être très simple, la personne va être acceptée facilement et tout, et t'en as d'autres où il va falloir rester accroché parce que il y aura des épreuves. N'oubliez pas votre objectif et essayez de convaincre en fait les parties, puisqu'on est en politique ici, mais essayez de convaincre les parties de la meilleure des façons, toujours en ayant un bon comportement. Ça, c'est ce qui va faire en sorte que la situation soit plus acceptée. Parce que si dès le départ ça part en scandale, ça va impacter votre mariage, ça va impacter l'après, ça va impacter la relation de votre famille avec vos enfants, vous voyez. Donc essayez au maximum de faire preuve de patience, même si ça peut être très dur, je l'entends. Mais voilà, rassurez votre futur époux ou épouse en lui disant que ça va bien se passer, que c'est qu'une phase et tout. Parce qu'il y en a aussi qui abandonnent parce que la difficulté, elle est trop grosse. Genre, comment? Attends, on essaie juste de se marier, de faire les choses dans les règles et tout, mais ta famille, elle nous met des bâtons dans les roues, elle fait ci, elle fait ça, donc voilà. Donc, l'après-mariage est déjà effacer les préjugés que vous pouvez avoir sur le mariage de votre tête. Parce que moi, je suis entrée dans ça en me disant, ouais, la première année, c'est la plus dure. La première année, c'est difficile, c'est beaucoup de disputes, Parce que c'est ce que j'avais entendu le plus souvent. Genre, beaucoup de personnes m'ont dit, mais accroche-toi la première année. C'est l'année, vraiment, ça passe ou ça casse. Mais en fait, chacun son expérience. Et je peux vous dire que c'est pas vrai. Pour ma part, ça ne l'a pas été. Et je comprends pas pourquoi les gens ils mettent des pressions comme ça aux autres, sachant que c'est quelque chose qu'on va découvrir. Déjà, on part avec certaines appréhensions. Et là, même si vous commencez à nous dire ah, ça va être dur et tout, comment tu veux rentrer dans ton mariage serein, genre. Donc, vraiment, partez sans appréhension. Faites-vous confiance, faites confiance à votre partenaire et ça va bien se passer. Je vous le dis, ça va bien se passer, j'espère. Après, on n'est pas à l'abri de tomber sur des gens bizarres. Mais voilà, si vous partez avec le tawakkul et confiance en Allah, vraiment, parce que dites-vous que si vous êtes arrivé là, je généralise pas parce qu'il y a toujours des cas, voilà. Mais si vous en êtes arrivé là, c'est voilà, c'est pour une bonne raison.
Autre chose, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux et aux normes qui peuvent vous faire croire. On voit souvent des débats que je trouve inutiles d'ailleurs. Oui, le 50-50 dans un foyer, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Oui, c'est à l'homme de tout payer. Oui, la femme, elle doit rien faire. Oui. Faites-vous votre expérience et faites en fonction de votre vie, de vos moyens, de l'endroit où vous êtes. Faites en fonction de vous simplement, sans prendre en compte ce que les gens des réseaux sociaux peuvent dire parce qu'ils ne sont pas dans votre couple. C'est toi qui gères, c'est ton mariage, c'est ton foyer. Nous, on n'a pas à savoir et on ne va pas émettre de jugement en fait sur ce que tu fais. Maintenant, on va parler du coup de la vie à deux. Déjà, sachez que votre passé, votre enfance, les choses que vous avez pu vivre étant plus jeune, forcément, ça va ressurgir certainement à un moment donné dans votre mariage. Genre vos traumas, tout ça, si vous n'en êtes pas guéri, sachez que ça va impacter en fait vous, votre façon d'être, votre façon peut-être d'aimer la personne. Et je trouve que c'est important de mettre des mots sur ça, de savoir communiquer avec la personne pour la rassurer si c'est un moment où il a besoin d'être rassuré ou juste en fait pour qu'elle sache pourquoi vous agissez de telle ou telle manière, pourquoi vous pensez comme ça, pourquoi vous êtes comme ça simplement. Et puis ça rentre en fait dans la communication parce que la communication c'est la clé, genre vous ne pouvez rien faire sans communiquer. C'est obligé de passer par là. Et ça peut être difficile, hein. Je vous avoue que moi, par exemple, je suis une personne très susceptible déjà. Bon, ça va, j'ai un peu évolué quand même. Mais bon, je suis un peu susceptible et souvent quand je vais bouder, genre, je vais attendre que la personne devine ce que j'ai. En tout cas, c'est ce que je faisais quand j'étais chez ma mère, chez ma famille et tout, avec mes frères et sœurs. Mais en fait, là, vous êtes toi et lui. Tu boudes dans la villa là. Tu crois qu'il faut pas lui dire un peu ce que t'as, pourquoi tu boudes et tout, parce que sinon, il va jamais savoir. Et t'imagines, en fait, si tu gardes tout enfoui en toi, il y a un jour où forcément ça va exploser. Et c'est pas ce qu'il faut. Genre, il faut pas encaisser, patienter et exploser comme ça du jour au lendemain. Genre, certes, c'est vrai, c'est bien de patienter sur certaines choses, mais c'est bien de communiquer aussi pour que la personne elle sache comment agir envers vous si elle a fait quelque chose qui vous a déplu, si elle a fait une remarque déplacée, si qu'importe, il faut savoir communiquer, mettre des mots sur ce que vous ressentez parce que ça va beaucoup vous aider, genre. Et pas que dans le négatif, ça aussi. On a tendance à tout le temps souligner quand il y a des fautes, quand la personne elle a pas tenu sa promesse, elle n'a pas fait ce qu'elle vous avait dit qu'elle ferait, elle n'a pas fait le linge, elle n'a pas... Bref, quand elle n'a pas fait certaines choses, on a tendance à avoir plus de facilité à lui reprocher. Mais c'est bien aussi de valoriser la personne quand elle fait quelque chose de bien. Oh, ça m'a fait plaisir que tu m'aies fait ça. Oh, merci pour ça. Pour des petites choses toutes simples. Et en fait, grâce à ça, elle va voir que vous n'êtes pas ingrat. Bon, c'est pas trop le mot, mais elle va voir que vous prêtez aussi attention au bien qu'elle peut faire. Et c'est hyper important. Je trouve que ça peut raviver un peu l'amour, vraiment. Non, vraiment, c'est hyper important de valoriser la personne, de lui dire « Oh, ça m'a fait plaisir que tu aies fait ça, oui, j'ai bien aimé qu'on ait... » Même si c'est une sortie simple, genre que vous soyez sortis, que vous passiez des vacances, ou même qu'il t'ait cuisiné un plat que tu as trop aimé, et bien tu lui dis « Oh, j'aime trop quand tu cuisines ça et tout, si tu peux refaire. » Moi, perso, c'est les fondants au chocolat. Ah quelqu'un là, il sait bien faire, hein. Non, plus sérieusement, vraiment, c'est hyper important de valoriser la personne sur le bien qu'elle peut vous faire et ne pas oublier en fait que c'est un être humain comme nous et qu'il a des défauts, qu'il faute, qu'il essaye aussi d'être une meilleure version. La deuxième clé du mariage, c'est la patience. Genre, c'est bien de faire preuve de patience avec la personne vis-à-vis de ses défauts. N'oubliez pas que vous aussi, vous en avez qui patientent aussi sur vous. Quand je vous ai dit tout à l'heure, la communication, c'est la clé. Par exemple, si la personne a fait une chose qui vous déplaît, vous allez patienter un petit peu. Après, un beau jour, vous allez lui dire. Mais si, par mégarde, il lui arrive de refaire cette chose-là, vous n'allez pas lui reprocher à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, c'est lourd, je pense, pour une personne de se prendre des réflexions à longueur de journée. Donc, essayez de faire preuve de patience et de voir les efforts que la personne fournit parce que
Parce que même si parfois c'est pas fait comme vous l'aurez fait, au moins la personne a essayé, elle a tenu compte de ce que vous lui avez dit. Bon, elle a essayé de faire un peu. Le résultat, c'est pas ça. Mais c'est là aussi que vous devez faire preuve de patience. Vous n'allez pas lui balancer à la figure. Oh, mais t'as mal fait le truc, c'est pas comme ça que je voulais. Enfin, vous voyez, genre là, elle a pris le temps d'essayer de faire et tout. C'est un premier pas. Après, elle va apprendre et elle va mieux faire les choses. Mais voilà, genre, ne soyez pas trop dur avec la personne parce que vous aimeriez pas justement que elle le soit envers vous. Donc parfois on a trop tendance à juste vouloir parler comme ça, mais vraiment essayer de faire preuve de bienveillance envers la personne, de voir ce qu'elle vous apporte, parce que vraiment le mariage en vrai c'est du bonheur, genre attendez la chivide. Le mariage, je trouve que c'est une boule de bonheur, genre, parce que t'apprends plein de choses. En fait, tu te découvres et la personne en face te découvre, et je pense que c'est celle qui va le plus te connaître de tout ton entourage. Genre là, quand j'y pense, ben, mon mari il va voir certains aspects de moi que ma mère n'a jamais vu, que mon père n'a jamais vu, que mes frères et sœurs n'ont jamais vu. En fait, je pense que c'est la personne qui me connaît le plus finalement, parce que je peux pas faire semblant. On est H24 sur 24 ensemble, on partage une intimité, on est très proches. Tu peux pas jouer la comédie avec quelqu'un, genre. Ça peut pas durer. À un moment donné, ton naturel, il va refaire surface. Et, euh, et ça sert à rien, je trouve, d'essayer de se donner une bonne image. Enfin, d'essayer de camoufler ses défauts, de ci, de ça. On travaille dessus. Je dis pas de tout laisser couler, mais n'essayez pas de paraître parfait et tout, parce qu'à un moment donné, votre naturel va refaire surface. Je pense que le mariage, pour moi, ça a été une expérience qui m'a fait grandir, genre sur le plan émotionnel, sur la communication, et ça a aussi impacté mes relations familiales, amicales et tout. J'ai beaucoup plus de facilité à communiquer avec mon entourage, à leur dire certaines choses. Vraiment, il y a beaucoup de positifs qui peuvent ressortir du mariage. Du coup, concernant l'amour, ce que vous avez pu voir dans votre enfance, votre schéma familial, la façon dont vos parents se sont aimés, l'amour en fait qui était démontré dans votre famille, euh, vous serez certainement amené à reproduire ce schéma-là. Et si tu es dans une famille où se dire je t'aime c'est gênant, que les parents ils sont pas affectueux l'un envers l'autre et tout, bah, tu peux avoir cette vision, on va dire, faussée de l'amour. Euh, Moi, j'avais déjà mes idées préconçues. Et en fait, il faut casser tout ça parce que... En fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si c'est ce que tu as toujours vu durant toute ta vie, comment tu veux fonctionner d'une autre façon? Mais c'est un truc qui s'apprend. Toi, en tant qu'individu, tu sais que tu as besoin d'affection, que tu as besoin peut-être de câlins, tu as besoin qu'on te rassure, qu'on te dise qu'on t'aime et tout, tu vois. Donc, si tu ressens ce besoin, je pense qu'il n'y a pas de mal à faire le premier pas et à le faire savoir à l'autre et à commencer comme ça en fait. Je pense que du moment où tu essayes d'être justement cette personne affectueuse et tout, avec une personne qui ne l'est pas, et bien la personne elle va vouloir te renvoyer. Je sais pas si vous voyez, si elle n'a pas l'habitude, mais que tous les jours tu vas, tu lui fais des câlins, tu lui dis que tu l'aimes, que ci, que ça, même si elle n'a pas eu l'habitude durant son enfance, eh bien, elle va te le faire parce que c'est devenu une normalité. Pour elle, c'est normal que tu lui dises ça, donc il va se dire, bah, moi aussi je peux lui dire, en fait, finalement, il n'y a pas de mal, tu vois. Et vraiment, c'est comme ça, je pense qu'on entretient cette flamme, parce que oui, parfois tu as des moments où ça y est, genre vous êtes H24 sur 24 ensemble. Ça aussi, c'était l'une de mes plus grandes peurs. J'avais trop peur qu'on n'ait plus rien à se dire, genre. Parce que ben, ça y est, genre, on est tout le temps ensemble et tout. J'avais vraiment peur qu'il y ait cette phase de lassitude et tout, mais jamais. Genre, en fait, il y a toujours des trucs à se dire. Et au final, mon mari, c'est mon meilleur ami, genre. C'est vraiment, genre, ben, devenu mon meilleur ami parce que c'est la personne que je vois tout le temps. Donc, il y a des choses, avant, par réflexe, ben, j'aurais appelé mon ami, je l'aurais dit et tout. Mais là, vu que t'es là, en fait, sur l'instant T, ben, c'est à lui que je me confie, que je parle de plein de choses et tout. Et c'est bien.
Mais voilà, sachez que le mariage aussi, ça va impacter, que vous le vouliez ou non, vos amitiés. Donc oui, ça va impacter vos amitiés dans un sens. Bon, moi, pour le coup, ma situation, elle est particulière parce que je vis dans une ville où il n'y a aucune de mes amies. Je pense que si j'avais été à Marseille, par exemple, ma vie de nouvelle mariée n'aurait pas été pareille. Je pense que j'aurais quand même pu voir mes amis sortir et tout de temps en temps. Mais là, c'est beaucoup plus complexe. Mais automatiquement, en fait, il y a une certaine distance qui va se mettre. Et ça, au début, j'avais beaucoup de mal à l'accepter parce que bah, j'avais mon appart toute seule et tout. J'appelais mes amis tout le temps, à toute heure. Voilà quoi. Et là, depuis que je suis mariée, bah, elle s'était mise certaines barrières parce qu'elle se disait, bon, on la laisse profiter de sa vie de nouvelle mariée. Moi, je profitais de ma vie, mais d'un autre côté, je me sentais seule. Je me dis, mais attends, ça y est, genre mes copines, elles sont où? Elles veulent plus. Non, vraiment, c'était difficile. Le fait de m'éloigner comme ça de toutes mes amies, genre. Et c'était pas volontaire, vraiment. C'était pas en mode, ah, ça y est, je suis mariée, je ne calcule plus. Non, c'est une distance qui s'est faite naturellement. Et bon, quelques temps après, on a été amené à en reparler et tout. Et là, c'est ok, genre maintenant, on sait. Mais voilà, sachez que vos relations, elles vont changer forcément. Vous aurez plus le même temps, vous aurez plus les mêmes disponibilités. Euh, voilà, ça peut être compliqué, mais n'oubliez pas vos amis. Genre, je trouve que c'est important de quand même garder d'autres relations sociales. Genre, faut pas vous dire, oh, c'est bon, je suis mariée, je calcule plus personne. Ben non, c'est pas comme ça. Genre, vos amis, votre famille, vos parents, n'oubliez pas. Vraiment, ne rentrez pas dans cette bulle et tout parce que c'est ces mêmes gens qui ont été là pour vous, qui vous ont soutenu pour que ce mariage se fasse, qui ont tout fait en fait. Donc, faut pas, une fois que vous avez obtenu votre dû, faut pas les délaisser et les faire sentir que c'est bon, vous avez plus besoin de... Bah non. Et aussi un conseil au niveau de l'amour que vous pouvez porter. Pourquoi je mets des guillemets? C'est sincère, au niveau de l'amour que vous pouvez porter à votre partenaire. Profitez du moment présent, genre réellement. N'essayez pas de... Comment dire? Vous avez des gens, par peur de souffrir, ils vont être un peu sur la réserve. Ils vont pas tout donner. Et moi, je trouve que faut pas penser comme ça. Parce que quand bien même un mariage, ça peut prendre fin, la personne, elle peut décéder, il peut y avoir un divorce, enfin, qu'importe. Il faut pas que vous ayez des regrets en vous disant ah, j'ai pas assez profité de mon mariage. Même si ça finit par un divorce, au moins vous aurez vécu la chose à 100%, genre. Vous voyez? Avant, j'étais grave en mode ah, j'ai trop peur de souffrir, donc je me mets des barrières et tout. Mais non, il faut pas, parce que bah, c'est votre partenaire de vie, vous passez tout votre temps ensemble. Et vous pouvez pas être juste un peu. Il faut que vous soyez entier et c'est pas grave si à la fin bah, ça finit mal ou même peut-être que ça va jamais finir. Vous savez pas, en fait vous en savez rien. C'est pour ça qu'il faut pas que vous soyez restreint au niveau de l'amour que vous pouvez donner, au niveau des sentiments, au niveau de l'affection que vous pouvez donner à la personne et tout. Après, bon, chacun fait comme il veut, mais voilà, moi je vous aurais dit de vivre la chose à fond parce que au final le mariage c'est beau, c'est quelque chose de beau et si ben, vous êtes amené à être déçu, c'est la vie. Genre c'est la vie. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, je pense que vous serez toujours déçu par tout le monde. C'est comme ça, hein. C'est la vie. Et je pense qu'avant j'aurais jamais pensé comme ça. Ça sert à rien d'avoir peur. Ça sert à rien d'avoir peur. Si vous vous êtes lancé dans ça, c'est que vous aviez confiance en la personne, c'est que vous aviez confiance en ce mariage. Donc, ça sert à rien de trop douter, de trop réfléchir, de trop penser oui, si je fais ça, il va penser que... En fait, ça, c'est les réseaux sociaux, encore une fois, parce que tu as plein de soi-disant critères de certaines personnes bah, qui sont propres à elles. Et parfois, elles veulent faire rentrer ça dans la tête des gens, mais non, genre chacun aime comme il peut, comme il veut, ne vous sentez pas faible ou vulnérable. Bon, vous l'êtes un peu parce que c'est la personne au final qui va le plus vous connaître, qui va connaître tous vos défauts, vos points faibles, mais aussi vos qualités, tout sur vous. C'est vrai que vous êtes un peu vulnérable, un peu beaucoup.
Mais vous l'avez choisi cette personne. Vous n'allez pas prendre quelqu'un de malveillant au max et ensuite regretter d'avoir vécu tout ça, de lui avoir dit des mots tendres et tout, parce que vous saviez en fait sa nature. Et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses le mariage. Genre, ça t'apprend à être humble, à être patient, à être reconnaissant pour ce que la personne peut t'offrir. Vraiment, j'en découvre chaque jour. Hein. Vraiment, tu cesses d'en apprendre et au plus j'en vois et au mieux je me porte, je me dis mais en fait je regrette pas et bah, la personne en face c'est ton soutien, c'est ton meilleur ami et, et en fait il va t'aimer à sa manière. Genre avant j'avais une certaine vision de l'amour et je me disais il faut ça, s'il fait pas ça c'est qu'il m'aime pas assez, si... Mais non, en fait la personne elle va t'aimer à sa façon et tu vas le voir, tu vas le ressentir à travers ses gestes, à travers ses actes, à travers ses paroles, à travers son enthousiasme et tout. Enfin, vraiment, c'est une personne qui va te soutenir dans tes projets, qui va te pousser vers le haut, qui va te consoler quand ça va pas, essayer de te rebooster quand t'es plus dans le truc. Enfin, vraiment, choisissez bien votre partenaire et, euh, et ça va le faire. Ça va le faire, Inch'Allah. Le mariage, c'est difficile par moment. Je dis pas que c'est tout rose, parfois il y a de l'ennui, parfois il y a la routine. Moi j'aime bien la routine, hein, perso. Mais voilà, il y a des gens pour qui, à qui ça convient pas de faire tout le temps les mêmes choses et tout, qui veulent un peu de peps tout le temps, tout le temps. Du coup, religieusement parlant, selon l'imam Shafi'i, c'est à l'homme de subvenir aux besoins de sa femme. Ok, que ce soit l'habillage, la nourriture, euh, lui fournir un logement, quoi, et entretenir son foyer, dans la globalité. Mais on sait qu'avec la société actuelle, le train de vie, le travail, il y a plein de choses à gérer, et souvent les personnes se retrouvent difficilement à pouvoir tout gérer. Il ne faut pas que le mariage ce soit une compétition au niveau des devoirs. Si vous pouvez faciliter la personne, c'est bien. Et en général, c'est ce qu'on fait de façon naturelle et spontanée. Entretenir son foyer, faire à manger, tout ça, c'est pas quelque chose pour laquelle on se pose la question souvent pour les femmes. Donc on va le faire par automatisme, alors que selon l'imam Shafi'i, c'est le devoir de l'homme. Mettez la bonne intention quand vous faites ça. Genre quand vous soulagez votre homme de son devoir, essayez de vous faciliter l'un l'autre, de vous rappeler quand même que bon, je te facilite, mais c'est ton devoir, vous voyez, pour pas que l'autre oublie et se fie qu'à vous. Genre, essayez de respecter en fait ce que vous êtes censé faire. Et khair, Inch'Allah, ça va aller. Essayez de faire pour soulager l'autre parce que vous voyez tout ce qu'il fait pour vous. Soyez reconnaissant, beaucoup. Souvent, on a tendance à prendre les choses pour acquis, à se dire oui, mais c'est normal que, non. Non, c'est pas normal. S'il fait des choses en plus de ses devoirs, sache que ce n'est pas un dû et c'est pas normal. Et tu dois être reconnaissante ou reconnaissant. Bon, ça va dans les deux sens. Mais sachez que souvent, subhanallah, genre, ils font beaucoup plus que ce qu'il leur est demandé. Donc voilà, ne l'oubliez pas, parce que partir en vacances, avoir une tablette, avoir je ne sais quoi, une télé grand écran et tout ça, c'est pas la norme. On nous fait croire que c'est normal d'avoir tout ça et que c'est le minimum, mais pas du tout. Genre, s'ils voulaient, ils pouvaient ne pas se fournir tout ça et ne pas vous mettre dans un confort beaucoup plus que ce qui vous doit, vous voyez. Donc vraiment, c'est important de ne pas oublier ces petites choses. Voilà. Je suis émue. Bon, le soleil commence à se coucher, donc je vais essayer de terminer vite. Pour finir, je voulais vous donner juste 2-3 conseils. C'est ne pas exposer en fait sa vie de couple à nos familles, à nos amis, à nos parents, surtout pas. Parce que, en fait, vous êtes H24 sur 24 avec la personne. À un moment donné, vous allez lui pardonner, vous allez repasser à autre chose et tout ira pour le mieux. Mais du moment que vous allez dire quelque chose à vos parents,
oui, il s'est comporté de telle manière, il m'a dit ça, il m'a mal parlé, il a fait ci, il a fait ça. Bon, dans la limite du raisonnable, hein. Du moment où vous allez leur dire ça, en fait, ils vont garder cette image. Ils vont garder l'image que vous donnez de votre partenaire. Donc, le mieux, c'est de pas parler de vos soucis de couple. Réglez ça en interne. Réglez ça en interne. S'il faut vous bouder un peu, après vous allez vous réconcilier là, mais allez en parler à tout le monde. Tout le monde va vous donner son avis, sachant que les gens, souvent, ils vont répondre par passion. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ils vont jamais se poser, vous donner un avis constructif, un avis religieux, vous voyez, sur comment vous pouvez améliorer la situation. C'est souvent ah ouais, moi j'aurais jamais fait ça, hein, j'aurais jamais accepté, hein, ah, enfin vous voyez, ils vont juste engrainer le truc, donc ça ne sert strictement à rien. Donc préservez en fait l'image de votre époux, votre épouse. Si la situation, c'est une situation par exemple de violence conjugale, une situation grave, là évidemment, parlez-en. Mais je vous parle de disputes lambda, genre oh, il n'a pas fait le linge, il n'a pas, il a pas étendu les vêtements. Voilà quoi, si c'est des broutilles comme ça pour lesquels vous boudez, ça sert à rien d'en parler, il n'y a pas besoin. Vous pouvez régler ça tout seul et voilà. Et souvent aussi, les gens, ils vont poser la question alors, c'est quand le bébé? Mais ça, par contre, c'est quelque chose qui me dérange au plus haut point parce que je trouve ça hyper indiscret. Genre c'est quand le bébé, mais c'est toi qui vas t'en occuper, c'est toi qui vas changer ses couches et tout. Non, donc faut laisser les gens. En vrai, vous savez même pas déjà ce qu'ils traversent, vous savez pas s'ils ont des difficultés ou pas. Là, je parle de manière générale. Genre, on a trop tendance à s'immiscer dans la vie de couple des gens et tout. Après, bon, souvent, les gens, c'est pour faire la conversation en mode ah, mais t'en as vraiment, c'est ouais, c'est quand le bébé et tout. Bah non, genre, c'est quand ça viendra, Inch'Allah. Mais si vous ne voyez pas, ben, c'est qu'il n'y a pas, genre, laissez, ça va se faire. Donc voilà, vraiment la pression là qui vient sur ça, je suis pas fan. Hein. Je suis pas fan, vraiment. Sachant que, hey, laissez-moi vivre. Vous savez, ah, c'est une dinguerie. Vous savez que moi, depuis petite, hein, je suis en mode, ah, je rêve d'avoir mon premier enfant à 20 ans. Comme ma mère. Ma mère, elle a eu mon grand frère à 20 ans. Et du coup, ils ont 20 ans d'écart et ils ont un peu grandi ensemble, tu vois. Et du coup, je voulais trop ça. Mais plus on avance et plus je me dis, mais en fait, c'est beaucoup trop de responsabilité d'avoir un enfant, je suis pas faite. J'ai fini. Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire sur le mariage, mais j'ai essayé de faire les grandes lignes. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Et c'est tout. Et si vous êtes dans un mariage, voilà, faites preuve de patience, communiquez, faites preuve de bienveillance envers l'autre et puis khair, Inch'Allah, ça va aller. Et si vous voulez vous marier, ayez les épaules solides parce qu'il en faut. Donnez-moi des sujets et voilà, si ça me parle, j'en parlerai, c'est trop bien. D'ailleurs, j'avais fait un podcast sur la sexualité avec ma belle-sœur. J'ai jamais fait le montage. On l'a fait en Angleterre, mais c'était hyper intéressant. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment elle s'exprime et tout. C'était vraiment très intéressant. Et justement, on a parlé d'un point de vue religieux. Enfin, c'était pas quelque chose de vulgaire ou de qu'importe, parce que les gens ils confondent ce qui est tabou et ce qui ne devrait pas l'être au final. J'en ai pas beaucoup parlé durant cette vidéo, mais c'est hyper important en fait de savoir comment se préparer et tout, parce que ça fait partie du mariage. Genre vraiment, c'est un gros point et je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. J'ai abordé un petit peu la confiance en soi avant le mariage, mais ça va aussi impacter la sexualité. Il y a plein de choses en fait et c'est important, c'est vraiment hyper important déjà d'apprendre. Oh là là, j'ai oublié ce point, mais oh, je mélange tout. Mais j'ai oublié ce point, mais le point hyper important en fait. Avant de vous engager dans un mariage, du point de vue religieux, il faut apprendre. Apprenez vos devoirs, apprenez ces devoirs, apprenez ce qu'il faut
pour que votre mariage soit valide. En fait, ça me paraît tellement logique, ça va de soi. Parce que du moment en islam que tu t'engages dans quelque chose, tu es censé savoir dans quoi tu t'engages et connaître les lois et tout qui en découlent. Donc pour moi, logiquement, quand tu te maries pas à blanc comme ça et tu vas découvrir l'expérience. Non, il faut que tu aies un minimum de science pour savoir si ton mariage est valide, si tu remplis toutes tes obligations, tout ça, tout ça. Donc voilà, je suis désolée, j'ai vraiment pas pensé à le dire, mais apprenez avant. Bon, c'est bon, je m'arrête et je m'en vais. Bisous, une deuxième fois. Bisous.